Shalom Obracha, Ezrat Hashem, la paracha de Vayechi. Et la paracha de Vayechi, comme vous le savez, dans la Torah, elle est collée à la paracha de Vayigash. C'est ce qu'on appelle en hébreu une paracha stouma. Donc, tout est collé. Et nos sages nous posent la question, pourquoi la paracha de Vayechi est-elle collée, juxtaposée à la paracha de Vayigash, alors que toutes les parachiotes de la Torah, il y a toujours un blanc avant la paracha. Une des explications de nos sages, c'est que Yaakov Avinu voulait dévoiler l'avenir et que Akadosh Baruch Hu ne lui a pas permis. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov Avinu voulait dévoiler l'avenir? De quel avenir il s'agit? Et où c'est que cette chose-là est-elle mentionnée dans le texte? La réponse est toute simple. Yaakov Avinu venait d'Eretz Israël. Il était conscient du Brit Ben Abetarim, donc du pacte qui avait été fait avec Akadosh Baruch Hu, avec Abraham, le pacte dans lequel Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, sache-le, ta descendance va être esclave dans un pays qui n'est pas le leur. Nous étions donc en attente de Yaakov Avinu, qui dévoile à ses enfants et qui les prévienne. Nous descendons en Égypte, mais faites attention, nous sommes là en danger. Ce n'est pas notre pays, nous devons le plus rapidement possible revenir au bercail, revenir à notre pays, surtout pas nous implanter en Égypte, surtout pas permettre la possibilité de devenir esclave. Et voici que Yaakov Avinu se tait. Nous ne trouvons aucune Yaakov Avinu dans tous les psukim qui sont devant nous, ne mentionne rien, ne pose de rien, ne prévient pas, ne dit rien. Et c'est ça la question de nos sages. Nos sages se posent la question, mais pourquoi Yaakov Avinu n'a-t-il rien dit? Et la réponse de nos sages, c'est parce que la paracha de Vayechi est juxtaposée à la paracha de Vayigash. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Alors la réponse est toute simple. Le dernier passouk de Vayigash nous dit la chose suivante. Le passouk qui est donc juste avant l'introduction au passouk de Vayechi. Le dernier passouk de Vayigash nous dit Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen ve'achazu ba vayifru me'od. Les enfants d'Israël se sont implantés en Égypte et ils se sont enracinés en Égypte. Et le passouk qui vient juste après, c'est quoi? Yaakov Avinu a vécu en Égypte 17 ans. Alors ça veut dire quoi être enraciné en Égypte? Le Kliyaka nous dit là, c'est là la honte du peuple juif. Le peuple juif est arrivé en Égypte, mais ne s'est pas senti étranger. Il ne s'est pas senti comme un invité. Il s'est senti comme le maître de maison. Il s'est senti chez lui. Il s'est senti qu'il est un Égyptien fier. Il est un Égyptien juif. Ce n'est pas un juif égyptien, c'est un Égyptien juif. Et à ce moment-là, c'est là véritablement que le peuple juif on va dire, est rentré véritablement dans la galoute la plus noire. Il est rentré dans la diaspora la plus difficile. Parce que la véritable galoute, c'est comme nous sommes en galoute et que nous ne sommes pas conscients que nous sommes en galoute. Quand nous sommes en galoute et que nous arrêtons d'attendre de revenir en Eretz Israël. Et le peuple juif est descendu en Égypte, il s'est enraciné, et Yaakov a vécu en Égypte, sans être là, sans être le drapeau qui vient et qui rappelle à ses enfants, attention, nous ne sommes pas chez nous. C'est ce que nos sages nous disent. Quand Yaakov Avinu, notre paracha, elle est stouma, elle est fermée, pour nous dire que Yaakov Avinu, finalement, n'a pas réveillé ses enfants sur le fait qu'il fallait quitter l'Égypte. Alors, on va quand même terminer par quelque chose de positif, c'est qu'à la fin de la paracha, Yaakov va dire à ses enfants, enterrez-moi en Eretz Israël. À savoir, malgré que pendant toutes ces années où il était en Égypte, il ne nous a pas réveillés sur la nécessité de revenir le plus vite possible au bercail, à ces derniers jours, Yaakov Avinu dit à ses enfants, attention, nous ne sommes pas chez nous. Cette attente-là, c'est elle qui finalement permettra à Moshe Rabbeinu, dans 210 ans, de dire aux enfants d'Israël, nous ne sommes pas chez nous, et ils lui diront en effet, nous en sommes conscients, nous avons entendu ça de nos pères et nos grands-pères par l'intermédiaire de Yaakov Avinu. La Géoula viendra donc quand nous l'attendons. Quand nous attendons de quitter la galoute, c'est là que la Géoula peut arriver. Et la plus grande galoute, malheureusement, c'est celui qui n'est pas conscient qu'il n'est pas chez lui. Shabbat Shalom.